On va faire ensemble le recap de 2024. Le but là, c'est de prendre un temps. On va échanger justement sur cette année, parler un petit peu de ce qui s'est passé, de ce qu'on a aimé, de ce qu'on aurait pu faire différemment. Et en vrai, voilà, moi j'ai rien du tout contre ceux qui passent les années, enfin ils vont d'année en année sans regarder, enfin sans faire de recap, sans regarder ce qui n'a pas été, sans pointer du doigt les problèmes, et donc forcément derrière sans pointer de solution. Et donc, bah derrière, ça c'est assez drôle, c'est que chaque année, ils ont toujours les mêmes problèmes. Chaque année, ils demandent les mêmes choses et chaque année, bah, ça se réalise pas, quoi. Donc j'ai rien du tout contre ces gens-là. Enfin, c'est ok en fait. Ils font ce qu'ils veulent, c'est leur vie et s'ils sont heureux comme ça, moi ça me va très bien. Juste, bah, c'est pas l'exigence que j'ai envie d'avoir pour moi-même. C'est pas comme ça que derrière, je me vois évoluer. Donc voilà, quoi, tout simplement. C'est pour ça, moi, j'aime bien faire des récaps. J'aime bien rentrer dans chacune des années avec un plan précis en tête, avec des objectifs, avec, ouais, avec des points concrets à aller chercher, quoi, tout simplement. Donc voilà, cette année, je ne vais pas vous mentir les gars, grâce à Dieu, ça a été une année incroyable. Ça a été une année incroyable. En fait, j'ai vraiment l'impression que c'est cette année où tout ce que j'ai mis en place, mais depuis le début, quoi, même avant que j'arrête l'école, j'ai l'impression que c'est cette année vraiment que ça a payé. Vraiment, c'est cette année où là, euh, ça, voilà, c'est le cash qui tombe, tous mes efforts ont été récompensés. Et je dis ça parce que avant je gagnais bien ma vie, enfin voilà, mais cette année, c'est là où l'argent a explosé, c'est là où les business que je voulais, ça a explosé. C'est là où vraiment j'ai eu la vie que je voulais, mais à 200%. Avant, j'étais libre. Là, maintenant, c'est plus que libre, quoi. Là, maintenant, je suis très, 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 très libre, quoi. Non, mais c'est con à dire, mais vraiment, 2024, ça a été une belle année. Et je vis enfin la vie que je veux, mais pour de vrai et sans aucune limite. Sans aucune limite. Donc ça, c'est quand même hyper cool. D'ailleurs, c'est très drôle, hein, parce que du coup, je me dis, tain, c'est ouf, en fait. Je me suis jamais projeté dans une vie métro, boulot, dodo, quoi. Se lever le matin, aller bosser, rentrer le soir. Le week-end, on fait un barbecue et on parle à Mireille. Non, moi j'ai toujours été, enfin j'ai toujours justement eu comme vision le fait de vouloir voyager, de vouloir bouger. Et vous voyez, à force de faire ce genre de recap, hop, bah, derrière, ça te permet de vraiment y arriver un jour ou l'autre, quoi. Donc voilà, toi aussi, fais un recap de ton année. Bon, cette année, on va pas se mentir, hein, c'est deux mots, le business et derrière à côté les Philippines. J'ai voyagé pour la 200e fois aux Philippines, quoi. Donc ça a été très bien. C'est une année aussi où spirituellement, j'ai beaucoup grandi, j'ai beaucoup évolué, je me suis beaucoup rapproché du Seigneur. Euh, Pourquoi? Parce que bah, le fait de comme ça euh, partir dans les extrêmes avec travailler pendant 3 mois et partir ensuite aux Philippines pendant derrière un mois de pause complète, vraiment où la seule chose que je faisais c'était prier, faire du surf, manger, boire un petit peu, faire la fête quand même, quoi, et derrière me reposer. Donc forcément, j'ai été tellement dans ces extrêmes-là que bah, ça te permet, si tu veux, de te connecter euh, aux choses auxquelles, bon, bah, certaines personnes, enfin voilà, auxquelles la plupart des gens se connectent pas, quoi. Et quand je dis connecter, c'est pas un truc de spiritualité chelou ou quoi, non, c'est juste en gros, je peux prier, ça m'a permis de faire un peu d'introspection, de me connecter à moi-même, quoi, d'avoir, ouais, de vraiment avoir une nouvelle vision sur les choses, quoi. Et c'est cette année vraiment où je l'ai découvert, parce qu'encore une fois, cette année, j'ai quand même beaucoup voyagé, hein. Vraiment, alors, c'est un peu plus 2023, mais tu vois, j'ai commencé août 2023, je suis parti à Hawaï. Ensuite, derrière, je suis parti novembre 2023, je suis parti au Japon. Ensuite, janvier, février, voilà, mars, jusqu'à avril, je suis parti aux Philippines. Ensuite, août, enfin juillet, août, j'étais aux Philippines. Là, je suis encore aux Philippines, quoi. Tu vois? Et donc, à chaque fois, c'est ça qui est fou, hein, à chaque fois, je suis parti aussi assez longtemps, en fait.
Tu vois, quand je partais aux Philippines, de toute façon, vous avez dû les voir dans les vlogs, à chaque fois, c'est quand même hyper, c'est des gros moments. Donc forcément, c'est des moments où je coupe tout, mis à part où je fais quelques petites vidéos, mais ça, c'est même pas du boulot, quoi. Et donc forcément, c'est des moments où je me connecte à moi-même, c'est des moments où bah, je me découvre, où ouais, il y a plein de choses qui changent, où voilà, tu prends le temps, je prends le temps de vivre, en fait. Quand je suis au boulot, je suis au boulot. Je suis là pour faire du cash, je suis là pour avancer, je suis là pour travailler, je suis là pour get things done, tu vois. Donc, c'est pas des moments où je vis, c'est des moments où je sacrifie. C'est des moments où mon seul but, là, c'est d'aller chercher mes objectifs comme un putain de TGV, tu vois. Quand je suis en pause, là, je suis en pause, je kiffe, je profite et c'est génial. Et du coup, ça m'a permis, encore une fois, de beaucoup grandir, évoluer intérieurement et spirituellement. Et aussi cette année, et ça je veux le dire quand même, parce que c'est la première fois que ça va arriver, je découvrais le pouvoir de la dopamine, vraiment. C'est-à-dire que pendant longtemps, enfin en fait c'est vraiment cette année où j'ai vu ce que c'était d'avoir eu un shot de dopamine tellement grand que derrière ton cerveau et ton être tout entier se met en mode survie presque et va tout faire pour aller retrouver cette dopamine, quoi. C'est un truc de malade. C'est la première fois de ma vie, en 22 ans, que j'ai ressenti ça. Et, euh, et vraiment, enfin, quand tu es dans ce niveau de détermination, mais c'est même plus toi, hein, c'est même ton inconscient presque. C'est ton inconscient qui guide ça. Quand tu es dans ce niveau de détermination, qu'est-ce qui va te, qu'est- qu'est-ce qui va te donner comme obstacle en fait? Qu'est-ce qui va se passer? Rien. Parce que tu es tellement déterminé que tu prends ce que tu veux. Tu obtiens ce que tu veux. Et c'est vraiment, cette année, c'est la première fois que j'ai eu un niveau de détermination aussi fort, aussi gros. Ouais, je parlerais même d'une fréquence aussi haute, en fait, tu vois. Alors, j'aime pas trop le mot fréquence parce que très vite, c'est très connoté au guide spirituel, gourou, tout ça ce que je ne suis pas. Quand je parle de fréquence, c'est surtout au niveau de l'énergie, tu vois. Si tu es donné, si tu, enfin vraiment, à ce moment-là, j'ai jamais été aussi productif, aussi énergique, aussi déterminé. Euh, c'est comme si, tu vois, d'un coup, ça a balayé complètement toutes les peurs, les doutes, les insécurités ou quoi, et ça te permettait de pousser. Et vraiment, cette année, j'ai découvert ce truc-là, quoi. J'ai découvert ce truc-là. C'est-à-dire que d'habitude, c'est un effort conscient d'être déterminé. C'est moi qui me rappelle chaque jour dans le dialogue interne et tout, etc. Là, c'était vraiment inconscient, quoi. J'étais là pour faire de l'oseille. Donc voilà. Euh, et du coup, d'ailleurs, grâce à ça, vraiment, moi, je remercie le Seigneur pour cette année parce que ça a été ouf, les gars. Ça a été ouf. Tu sais, t'as des trucs comme ça où bah, cette année, tout s'est bien embrayé, quoi. Vraiment, je suis trop, trop reconnaissant, quoi. Mon business de formation, il a explosé. Mon business de vente, il a explosé aussi. Aujourd'hui, les collaborateurs dans mon agence marketing, ça a explosé aussi. Les mecs enfin, les contrats avec lesquels je bosse, sur lesquels je passe mes élèves, ça aussi, ça a explosé. En fait, dans chacune de mes activités, les gars, je vous garantis que c'est vrai, hein. Cette année, j'avais Dieu avec moi, enfin, j'espère qu'en 2025 aussi ce sera comme ça, mais dans chacune de mes activités, c'était exactement ce qu'il me fallait à chaque fois, quoi. J'ai eu exactement ce qu'il me fallait. C'est-à-dire que tu vois, je te donne un exemple tout con, mon business de formation, je savais vraiment qu'il me manquait un bon marketeur. Boum, j'ai eu un bon marketeur, tu vois. Dans mon business, par exemple, où je place mes élèves, etc., sur les contrats, je savais qu'il me fallait des contrats. Donc, tu vois, c'est des contraintes qui sont extrêmement précis, hein. Je savais qu'il me fallait des contrats qui étaient avec des commissions qui étaient payées encore plus rapidement, qui étaient encore plus faciles à closer. Je ne vais pas rentrer dans les détails comme ça sur YouTube, mais mes élèves, ils savent de quoi je parle. Et surtout derrière, qui étaient dans plusieurs domaines différents. Parce qu'avant, j'étais vraiment concentré sur deux trois domaines assez basiques, quoi. C'est exactement ce qui s'est passé. Enfin, je suis parti dans la finance, je suis parti dans la formation, je suis parti dans plein de domaines. Donc franchement, c'était trop cool, quoi. Donc vraiment, cette année, c'était un truc de ouf. Tout ce que je voulais, ça rentrait comme dans du beurre, quoi, tu vois, et c'est pour ça que je dis que vraiment, j'ai l'impression que tout ce que j'ai travaillé auparavant, tout ce que j'ai fait, tous les sacrifices, bah, c'est cette année que ça a payé, quoi. Parce que bah, ça m'a permis d'atteindre ce que je voulais. D'ailleurs, au niveau objectif, qu'est-ce que j'ai atteint? Premier objectif, les gars, le sac de mamie.
Non, mais ça fait rire. Mais en plus, ça, moi, il y a une anecdote derrière, hein. C'est que c'est un sac que j'ai commandé en 2023 chez Hermès. Donc, je me pointe avec ma grand-mère chez Hermès. Voilà, je vais offrir un cadeau à ma grand-mère. Ok, monsieur. Bah, voilà, il me montre les différents sacs. Puis, il me montre un sac à 7 000 euros, 8 000 euros, je sais plus combien ça coûte. Bon, ok. Je me dis, bon, bah, ok, je l'achète. Ah non, monsieur. En fait, faut vous mettre sur une liste de souhaits, je ne sais quoi. En fait, finalement, je suis retourné. À chaque fois, on l'a pas, on l'a pas. J'ai dit, bon, allez, Hermès, vous voulez pas de mon argent, pas de souci. Hop, je suis parti chez Vuitton et je lui ai acheté un très beau sac. D'ailleurs, il y a une vidéo en ligne sur ma chaîne YouTube. Donc, c'était le premier goal, c'était d'offrir un beau sac à ma mamie. Un sac vraiment que. Enfin, un cadeau sur lequel elle allait pouvoir vraiment se dire, bon, ok, c'est cool, quoi. Et ouais, qui lui fasse vraiment, vraiment plaisir, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, un sac à mamie. Deuxième gros goal, c'est drôle par contre, ça aussi. La Rolex, les gars. La Rolex, et pourtant, donc c'était un gros goal hein, que j'avais, et je l'ai pas sur moi, mais les gars, j'ai réussi parce que je vous explique, en gros, j'ai acheté une Rolex il y a 10 jours, donc je suis parti chez le dealer, voilà, j'ai vu essayer la montre, elle est incroyable, elle est magnifique. Au bout de peut-être 10 minutes, j'ai dit, bon, allez, vas-y, je la prends. Je lui file le cash, le reste, je paye en virement. Virement suspicion de fraude. Donc voilà, donc forcément, ils ont cru que je faisais du blanchiment d'argent parce que bah, c'était un nouveau bénéficiaire et j'envoyais. En plus, enfin voilà, c'est quand même plusieurs milliers d'euros hein, cette montre. Donc j'envoyais quand même un petit peu d'argent et ils ont stressé, donc ils m'ont demandé plein de trucs. J'ai fourni et là, le virement est toujours en attente, quoi. Donc voilà, mais je le compte quand même parce que je l'ai payé, les gars. Je l'ai payé. Enfin, j'ai plusieurs milliers d'euros là bloqués, ça fait 10 jours. Ça bouge pas d'un centimètre, ça me rend pas fou en vrai. Je reste assez serein. Du moins, j'essaye. Mais voilà quoi. Donc je le compte quand même comme un objectif validé, même si je l'ai pas sur moi. Ensuite, autre gros goal, c'était le voyage en business class, les gars. Vraiment, et c'est pas un caprice. Parce que là, je veux qu'on parle d'un truc. Les gars, vous me voyez pas. Peut-être que sur Instagram, j'ai l'air petit ou quoi, mais dans la vie, je suis grand. D'accord? Je vous promets que c'est pas possible. Je ne peux pas avoir mes pieds en économie. Pourquoi? Parce que derrière, ça me fait mal. Surtout que il y a de ça 1 an, 2 ans, j'ai eu un accident de scooter aux Philippines. Donc du coup, mon genou, s'il reste trop longtemps sur la même position, après, ça me fait mal, quoi, tu vois. Donc derrière, parce qu'en fait, je devais aller, enfin, j'ai une lésion dans le genou, j'aurais dû aller le faire recoudre, je sais plus, dans le tendon, à l'arrière. Finalement, je ne l'ai jamais fait parce que j'ai toujours été occupé. Donc voilà, finalement, je ne pouvais plus aller en économie. Ce n'était pas possible. Et du coup, je me suis dit, Léonard, maintenant, tu voyageras uniquement business class. C'était un gros goal et je l'ai fait. Je l'ai fait et 2025 la first, les gars, c'est sûr et certain. Et ensuite, dernier gros objectif, bon là c'était financier, c'était au niveau business. J'ai un peu de mal à rentrer comme ça dans les chiffres parce que bon, bah, de toute façon, je documente assez facilement, hein, je monte quand même mes chiffres, mais bref, je me suis fixé un objectif à atteindre en un mois, d'accord. Donc plus de 40 000 euros et j'ai réussi, les gars. Donc franchement, voilà, j'ai été comme un ouf. C'est trop cool. J'ai réussi à atteindre les plus de 40 000 euros par mois. Et c'était un gros objectif pour 2024. Donc voilà, quoi. Ça aussi, je suis hyper content, hyper reconnaissant. Il y a aussi un dernier truc qui me tient énormément à cœur. Donc c'est un peu plus personnel, ça. C'est que je voulais faire un acte, ouais, un gala, un truc, enfin, un acte de charité. Et donc, je l'ai fait aussi. À Manille, je suis allé voir du coup les enfants malades, hein, les enfants cancéreux, et je leur ai offert des cadeaux pour Noël. Et comment vous expliquer, enfin, c'était incroyable. C'était un moment qui m'a fait un bien, les gars, mais un bien fou, quoi. Je ne pensais pas qu'une expérience comme ça dans la vie pouvait autant faire du bien. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça me tenait énormément à cœur parce que, bah, évidemment, c'est relayé à mon histoire personnelle. Euh, mais ça m'a permis presque de m'apaiser intérieurement, quoi. Parce qu'au-delà du fait que je vous ai dit, bah, j'ai pu me connecter encore plus à Dieu, j'ai pu être mieux spirituellement, évoluer là-dessus, grandir dans la tête et tout, bah, je trouve que c'est aussi important, c'est que, tu vois, on avance dans la vie, il y a des trucs qui se passent, mais comme pour tout le monde, quoi, hein, j'ai envie de vous dire, il y a des choses qui se passent et qui peuvent
mettre vraiment des chaos dans la tête, quoi. Et finalement, tu as deux choix, hein. Soit tu restes bloqué dessus, soit tu continues d'avancer. Et moi, j'ai toujours choisi la deuxième option, toujours choisi de me concentrer à 200% sur le boulot et d'évoluer, tu vois, d'oublier avec le travail, si tu veux, certaines choses qui se sont arrivées. Et en fait, finalement, tu te dis qu'avec le temps, ça ira mieux et pas du tout, quoi. Pas du tout. Et en fait, c'est en faisant ce genre d'expérience que ça va mieux, quoi, que ça apaise. Vraiment, ça m'a apaisé. Je pensais pas que ça allait m'apporter autant. Et j'ai profité à 200% de ce moment. C'était magnifique, c'était beau. C'était beau. C'est, c'est, C'était magique. J'ai rien à dire d'autre, c'était magique, c'était un très très beau moment. Et franchement, ça m'a fait énormément de bien personnellement, quoi. Donc voilà, pour 2025, les gars, on rentre en 2025 comme pas permis. Vraiment, 2025, je viens pour lui briser les os. Ma seule intention, c'est vraiment de démonter cette année, d'aller chercher chaque putain de centime qui sera en 2025, vraiment d'aller tout chercher. 2025, je viens, c'est pas pour rigoler, pas pour enfiler des perles, pas pour jouer à la dinette, je viens pour tout prendre. Vraiment, j'ai pris une résolution pour moi cette année. Une. On arrête les conneries, on commence à se mettre au boulot, on commence à se focus. Parce que là, tout ce que je vous ai donné, c'est mignon, hein, mais vous avez compris, c'est en travaillant 3 mois et en partant un mois et demi, voire 2 mois même, en vacances derrière, quoi. Donc c'est pas sérieux comme rythme. J'ai un rythme d'un putain de babos, quoi, tu vois, d'un putain de hippie. Mais mais c'est mon rythme. Et là, cette année, je me concentre à 200% sur faire du cash, quoi. Vraiment, c'est mon but, faire un maximum de cash. Développer aussi plusieurs business, j'ai plein de choses en tête, mais je veux faire du cash à 200% cette année. Ça va être une année game changer dans ma vie, je le sens déjà, hein, pour tout vous dire. Et je suis quelqu'un d'assez intuitif, donc je sens que ça va être game changer, je sens que je vais aller tout rafler. J'ai hâte. 2025, t'es mort.